Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire. Avant toute chose, je suis désolée pour la luminosité, j'ai un soleil pas possible. J'ai du mal à tout régler, donc ça fait un effet très très lumineux et en même temps très sombre. Bref, c'est tout, je vais pas revenir sur la luminosité dans mes vidéos récemment. Bref, donc voilà, je suis super contente de vous retrouver, j'ai 2 lectures à vous présenter et pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, je suis plutôt contente de pouvoir vous en parler parce que ça faisait des années que je voulais le lire et ça y est, c'est chose faite. Et en plus, je l'ai mis dans ma pile à lire obligatoire pour fin 2021, donc voilà, tout est trop cool. Et donc c'est How to Stop Time de Matt Haig aux éditions Helium. Pour vous faire un résumé, on va suivre Tom qui est d'aspect un homme d'âge mûr, on va dire, et qui va aller s'installer à Londres pour devenir professeur d'histoire dans un collège. Mais on sent que Tom, il aime bien être à l'écart des gens, puisque en fait, il a un secret, et son secret, c'est qu'il est atteint d'anagérie. Et l'anagérie, c'est c'est pas vraiment une maladie, c'est plutôt un syndrome qui fait que la personne qui en est atteinte, jusqu'à l'adolescence, elle va grandir et évoluer normalement, mais à partir de la puberté, elle va vieillir de façon très très lente. Ça équivaut à peu près à 1 an tous les 30 ans. Donc voilà, Tom qui a un aspect à peu près quarantaine, on va dire, on se doute qu'il est assez âgé du coup, et il a, je crois, 439 ans, il me semble que c'est ça. Donc voilà, besoin d'être solitaire puisque les gens se rendent compte au bout d'un moment qu'on ne vieillit pas, donc enfin qu'on ne vieillit pas, qu'on vieillit très lentement. Donc voilà, et il faut savoir que Tom a découvert qu'il avait une fille qui était aussi atteinte d'anagérie, et donc lui en fait son but c'est de retrouver sa fille. Et c'est à peu près ça le pitch de base. Maintenant, ce que j'en ai pensé, ça faisait trop longtemps que je voulais le lire comme je vous disais, et au début j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que je pensais vraiment qu'on allait suivre Tom qui allait faire des recherches pas possibles pour retrouver sa fille, et en fait pas du tout. Pas du tout. Tom, il fait partie de la société des Albatros, où en fait c'est une société où il n'y a que des personnes qui sont atteintes d'anagérie. Et cette société, en fait, elle va mettre tous ses moyens au niveau financier, au niveau humain, pour retrouver justement Marion, donc la fille de Tom. Et lui, en fait, il va plutôt vivre sa vie plan-plan à Londres en tant que professeur d'histoire. Et ce qui m'a un petit peu gênée, c'est le côté où lui, son objectif, c'est de retrouver sa fille, et en fait, il mène pas vraiment les recherches. Et d'un autre côté, ce à quoi je ne m'attendais pas, et en fait, c'était vraiment super intéressant, mais au début, ça m'a un petit peu déroutée. On est tout le temps en flashback, en fait. On va avoir le Londres d'aujourd'hui, et on va avoir des flashbacks au niveau de sa vie passée, et à différentes époques, et il n'y a pas vraiment de lien en fait entre les différents flashbacks, dans le sens où on peut très bien avoir un flashback qui se passe dans les années 1900, et celui juste après c'est 1650, et celui d'après c'est 2001, et après on va revenir en 1700. Donc il n'y a pas toujours de cohérence, à part à un moment dans le livre où là on est plus sur une bonne partie de sa vie, où justement ça va tout le temps rester la même époque. Mais sinon voilà, ça m'a un peu déroutée. Mais en fait c'était une très bonne lecture parce que donc celui-là je l'ai mis dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge dans la catégorie philosophie. Et effectivement c'est très philosophique, on a toute une réflexion sur le temps qui passe, sur la vieillesse, sur ce que l'esprit humain, comment il réagit en fait à une durée de vie aussi longue,
puisque clairement en fait on est sur le mythe du vampire mais juste avec le côté vie très longue, parce qu'en plus les personnes qui sont atteintes d'anagérie ont un système immunitaire très très développé, ce qui fait qu'ils sont rarement malades. On a juste un phénomène en fin de vie, enfin en fin de vie, non, c'est faux. Au bout de 400 ans à peu près, dès qu'ils vont repenser au passé, ça va leur donner des migraines pas possibles. Et évidemment, quand ils vont arriver dans une période de leur vie où physiquement ils ont l'âge de 80 ans par exemple, ils vont quand même être touchés par l'arthrose, par plein de choses à ce niveau-là. Mais il y a toute une réflexion là-dessus, c'est super intéressant, je trouve que c'est un peu cool d'une certaine façon lire quelque chose qui fait penser au mythe du vampire sans qu'il y ait aucun autre point commun au final. J'ai bien aimé la fin, ça m'a plutôt bien satisfait. J'ai aimé tout ce qui se passe dans le passé, essentiellement aussi à son début de vie quand il avait que quelques années, parce que forcément il y a 439 ans c'était une époque où être différent c'était pas forcément une bonne solution. Donc voilà, c'était vraiment bien, c'est pas du tout un coup de cœur et j'ai eu un peu de mal à le lire au début, mais franchement c'était plutôt bien, donc je regrette pas du tout de l'avoir récupéré et de l'avoir lu. Je suis plutôt satisfaite de moi, donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, franchement allez-y. Par contre, si vous vous attendez à un thriller, enfin pas un thriller mais à une course-poursuite pour retrouver sa fille, c'est pas du tout ça. Moi c'est un peu ce à quoi je m'attendais et au final, non, pas trop, donc voilà. Et donc après How to Stop Time, je me suis dit qu'en fait ce qui avait été peut-être un petit peu difficile, c'est que c'était un petit peu trop lent et plan-plan et que j'avais besoin de quelque chose qui bouge un petit peu plus, et donc j'ai décidé de me lancer dans Rule d'Hélène Goodlet aux éditions Noyelles, donc les éditions de France Loisirs, puisque je l'ai récupéré quand je me suis inscrite chez France Loisirs cet été. J'avais trop envie de le lire, déjà parce que la couverture est magnifique et parce que Louise de Rêve ta vie en lecteur en avait parlé, avait dit que c'était très bien. Puis le pitch de base me donnait trop envie. Donc le pitch de base en gros c'est il y a trois jeunes filles qui vivent dans des contrées totalement différentes de ce royaume-là. Et un jour, en fait, on va leur dire que ce sont les trois héritières du roi de ce royaume. Donc elles vont venir au palais pour essayer de se former, pour savoir laquelle des trois est digne et apte à monter sur le trône à la place de leur père. Et voilà, on va suivre en fait l'histoire de ces trois jeunes filles. On a... chaque chapitre est écrit en fonction du point de vue d'une des trois sœurs. Et c'était vraiment super bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Les trois sœurs, elles sont toutes intéressantes en fait. Elles ont des caractères bien différents. On a Sophie qui a un caractère très trempé, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui a... vraiment, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. On a Akela qui, elle, est plutôt soumise. Elle va toujours faire profil bas, pas dire un mot plus haut que l'autre. Et en fait, on a Reine, enfin Florencia, qui, elle, vivait déjà à la cour, en fait, mais du côté domestique. Et du coup, elle a un caractère assez trempé comme Sophie, mais du fait qu'elle était domestique, elle sait quand il faut se taire, s'écraser et faire profil bas. Donc c'est un petit peu un mélange de Sophie et d'Akela. Du coup c'est marrant de voir les trois sœurs qui ont finalement des caractères assez similaires et en même temps totalement différents. Moi ce que j'attendais c'était voir le rapprochement des trois sœurs, parce qu'on se doute en fait qu'au début elles vont être... rivales, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui peut monter sur le trône, et au fur et à mesure on se doute qu'elles vont se rapprocher. Donc j'attendais ça avec impatience. Ça arrive assez tard quand même dans le livre, et en plus de ça il se trouve que les trois sœurs vivent un chantage d'un maître chanteur en fait, puisqu'elles ont toutes les trois quelque chose à se reprocher qui est assez grave en fait. Et donc elles vont se rapprocher comme ça, finalement elles vont se rendre compte que
il y a un maître chanteur qui les fait chanter toutes les trois. Et donc elles vont se mettre ensemble pour essayer de trouver qui les fait chanter, tout simplement. Et voilà, c'était vraiment super bien. Devinez qui était le maître chanteur. Au final, au début, j'avais pas trop d'idées. Ensuite, quand j'ai eu une idée, j'étais presque sûre de moi. Et finalement, en fait, c'était pas du tout ça. Je l'ai pas vu venir. Et ça aurait été difficile, je pense, de trouver. Mais franchement, la fin, en plus, elle se finit. Mais j'ai trop envie de lire le tome 2. Parce que tout le long du récit, en fait, c'était super bien. Et la fin, c'est juste, on se dit, mais ça va être explosif pour le tome 2. Donc, il est clairement dans ma liste de cadeaux pour Noël. Donc, voilà, normalement, je devrais récupérer le tome 2 d'ici 1 mois et demi. Et puis, si c'est pas fait, eh ben, je me l'achèterai sans problème. Donc voilà pour Rule. Au final, c'est de la fantasy avec une histoire de fratrie, de couronne, de domestique, enfin la fantasy qu'on connaît de base. Et on est sur du racisme aussi, sur un peu de sexisme aussi de temps en temps, le côté que les filles de toute façon sont moins bonnes pour régner que les garçons. Mais d'un autre côté, on a aussi le discours de le prince héritier qui était censé monter sur le trône, c'était un con fini, et que donc du coup les filles seront quand même bien meilleures, peu importe laquelle sera choisie, pour prendre la place du roi. Au niveau magique, il y a toute une histoire de dîme, donc c'est une magie du sang où en fait en dîmant, en se coupant, on va pouvoir réaliser des choses magiques à l'aide de son sang. Et franchement c'est vraiment super intéressant, c'est un côté magique que je connaissais pas spécialement, on va dire, et c'était vraiment bien. Donc voilà, tout m'a conquis en fait. Il y a juste un tout petit bémol, alors je sais pas si c'est cette édition là, je ne sais pas si c'est dans toutes les éditions, mais il y a un passage en fait où je sais même que c'est Florencia qui est avec sa mère, qui parle à sa mère dans la chambre de sa mère. Et en fait, sur la même page, elle sera dans sa chambre avec une de ses amies. Mais il y a une phrase en fait qui va lier ces deux situations-là, mais elle ne permet pas de passer d'une situation à l'autre. Donc c'est un petit peu comme si elle était avec sa mère, ensuite il y a un passage qui explique qu'elle retourne dans sa chambre, qu'elle voit sa copine, que machin, qu'elle discute et tout, mais ce passage n'existe pas. Et sur le coup je me suis dit mais attends, j'ai loupé quelque chose, donc j'ai relu ma page et en fait non, il n'y a pas de... Comme si vraiment il me manquait un passage. Donc c'était un peu bizarre. Et évidemment c'est un livre avec 3 points de vue, 3 sœurs différentes, et je l'ai remarqué qu'à un seul endroit, peut-être qu'il n'y a que à cet endroit là, mais il y a un moment où on suit le personnage de Sophie, je crois, et elle se fait appeler Reine dans le récit. Enfin, le récit l'appelle Reine alors qu'en fait c'est Sophie. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est des erreurs qui peuvent être évitées, parce que quand on lit, on ne peut pas passer à côté et se dire bah attends, on était en train de parler de cette personne, elle est toute seule dans sa chambre et c'est pas possible en fait. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je pourrais mettre, mais au final c'est pas grand chose. Donc voilà, c'était vraiment super bien. Je vous le conseille si vous aimez la fantaisie, la magie qui sort un petit peu de l'ordinaire, les histoires de fratrie, de maître chanteur, puisque elles ont toutes les trois des choses vraiment graves à se reprocher, donc ça c'était plutôt cool. Donc voilà, au final, voilà, plutôt excellente lecture. Donc lisez Rule si c'est pas déjà fait. Et donc voilà pour cette update, j'avais que 2 lectures à vous présenter, je suis plutôt contente de pouvoir vous le faire, j'espère pouvoir vous en faire un la semaine prochaine. Je vous avoue que c'est pas gagné parce que là j'ai commencé une lecture que hier soir, mais si je m'organise bien, si je suis à fond dedans, ça pourrait le faire, à voir. Et puis sinon je trouverai bien une idée de vidéo pour la semaine prochaine, donc voilà. Mais en tout cas voilà, de très bonnes lectures que je vous conseille. Je vais vous laisser là-dessus. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir.
En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!